Bonjour à tous, shalom, shalom et shalom à toute la grande famille. En Jésus notre Père et notre Dieu, notre pilier, notre rédempteur, notre oxygène. Alléluia. Donc j'ose espérer que chacun de nous allons bien, quoique je dois avouer que de manière individuelle, nous vivons beaucoup de réalités qui nous plaquent dos au mur. Mais laissez-moi vous dire une chose, je dois vous assurer qu'au-delà de toute épreuve auquel nous sommes confrontés à vivre, tant que la pensée de l'éternité n'a pas quitté notre cœur, tant qu'il y a toujours le désir, d'accord, qui alimente nos actions de pouvoir être des versions améliorées de nous pour plaire au Seigneur et pour qu'un jour nous soyons transportés dans la gloire, enlevés avec lui dans les airs, c'est la plus grande des choses. La foi, d'accord, c'est la chose la plus précieuse à conserver. Parce que la foi ne se limite pas seulement dans l'espérance en ce que Dieu peut faire dans nos vies. De par la foi naît également les actions de plaire au Créateur. Et on peut être malade, on peut manquer d'argent. Mais tant qu'il y a toujours le désir d'aimer Jésus, je vous assure, c'est la plus grande des richesses, c'est la plus grande des grâces. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et laissez-moi vous dire que aimer Jésus, dans ces temps qui sont les derniers, c'est la chose la plus difficile, et je dirais même humainement parlant, impossible à avoir. Parce que tout est mis sur la terre, tout est conditionné en réalité pour que notre vision soit attirée vers la terre et non vers le Seigneur. En ces temps de la fin là, je vous dis la vérité, il n'y a que ceux qui ont véritablement l'empreinte du Saint-Esprit qui s'efforcent tant bien que mal à résister face au péché et à rester ferme dans la justice, à ne pas accepter les calomnies, à ne pas accepter les médisances, à refuser les corruptions et à tenir son corps en bride au-delà de tout. Je bénis Jésus pour ça. Père, je te rends toute la gloire qui t'est due. Merci pour ces temps que tu as une fois de plus arrêté dans ton calendrier afin qu'ensemble avec les saints nous soyons à ton école. Saint-Esprit, toi qui sais très bien nous coacher, qui sais très bien nous révéler la pensée du Père, toi qui es Dieu, aide-nous à capter le message que tu veux nous donner au travers de cet enseignement. Père, je prie pour toutes les terres qui vont m'écouter, qu'elles deviennent désormais fertiles à écouter et à retenir la source de ta parole. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus notre Sauveur, que cet temps soit marquant pour toutes les personnes qui vont écouter ce message. Parce que lorsque tu parles, il y a la vie. Lorsque tu parles, il y a transformation. Lorsque tu parles, il y a transfiguration. Père, on ne peut pas se retrouver sur ta sainte montagne, recevoir les tablettes de ta parole et ressortir de là toujours les mêmes. Parce que écouter ta parole fait resplendir notre visage. Au nom de Jésus, écouter ta parole, Père, illumine nos esprits et nous donne l'attitude. Je te bénis pour ces temps que tu as arrêté encore une fois de plus. Nous voulons que tu règnes en maître et que la chair ne trouve pas la force dans ma bouche, dans mes mots et dans mon système de pensée de nous faire sortir de ton plan. Mais je prie, Seigneur, Père, que tu puisses prendre possession de moi et que tu laisses ta marque comme tu sais bien le faire. Je refuse, Seigneur, d'agir par la chair. Je refuse de donner crédit aux œuvres des ténèbres. Je refuse, Seigneur, de par ces temps, laisser l'ennemi prendre les ficelles. Je prie, Seigneur, que tu prennes toute la place et que ta connaissance descende sur nous au nom de Jésus comme un flot, afin de purifier, afin de nous alimenter. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, je bénis ton nom pour ce que tu as déjà fait et ce que tu vas continuer de faire au
travers de cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, j'avais préparé un message, c'est vrai que ça fait très longtemps, sur être tiré des eaux. Ou si vous voulez, tiré des eaux comme la thématique parle d'elle-même. On n'avait pas eu le temps, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'être tiré des eaux. Que comprendre exactement de cette thématique? Alors, dans la Bible, les eaux peuvent représenter plusieurs choses. Les eaux peuvent représenter la parole. Alléluia. La Bible va nous dire que celui qui a soif, qu'il vienne boire à la source. Donc le Seigneur étant la parole, les eaux peuvent représenter la parole du Seigneur. D'accord? Les eaux peuvent également représenter le monde. Les eaux peuvent représenter les nations. C'est écrit quelque part dans le livre d'Apocalypse que la bête est sortie des eaux. D'accord? Et que par la suite, on définit la mer comme étant, ou les eaux comme étant les nations, le monde. Tout ce qui est en rapport avec le monde. Les eaux également peuvent parler des profondeurs de la souffrance. Les eaux peuvent parler des supplices, de l'angoisse, tout ce qui est rattaché aux épreuves, voilà, à l'agonie. Toutes les personnes qui traversent des situations vraiment périlleuses, les eaux peuvent représenter cela. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, nous allons parler d'être tiré des eaux par qui? Par le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer, frères et sœurs, combien de fois le Seigneur est bon. Plusieurs d'entre nous sommes confrontés à certaines situations où parfois on n'a plus de repères. Plusieurs personnes sont confrontées à des situations où ils veulent abandonner la foi. Parce que, quoique Jésus est là, nous expérimentons de manière physique parfois l'opposé de sa présence à l'intérieur de nous ou avec nous, qui à la base est censé nous donner la paix, l'assurance. Mais ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que la chair n'arrive pas forcément à rester stable au moment d'angoisse et de pression. Oh Jésus, je crois que ce message va nous faire du bien, nous tous. Donc plusieurs personnes expérimentent cela et on a compris une chose. On a compris que dans l'agonie, dans le trouble, dans la peur, dans la boue du péché, dans des temps où tu as envie d'abandonner tout, il y a le Seigneur qui est là, prêt à nous secourir. Un jour, on était en pleine assemblée et il y avait une soeur qui avait posé une question en pleine assemblée. Elle posait la question de savoir c'est quoi exactement la paternité du Père? Qu'est-ce que l'on peut comprendre? C'est-à-dire, de par sa question, ce n'était pas comme si elle ne connaissait pas qui était le Seigneur. Mais en fait, elle traversait une situation délicate où tous ses sens étaient comme voilés. C'est-à-dire, les épreuves ont tellement pris le dessus sur elle qu'elle a commencé à douter de qui était son Père. Oh my God. Et il y en a tellement de personnes ici qui ont vécu tellement de choses et se retrouvent un peu comme Jean-Baptiste en prison et qui pose la question à ses disciples. Est-ce que réellement c'était lui qui devait arriver? Pourtant, à la base, c'est celui avec toute la conviction que possible à l'intérieur de lui a dit celui-là est le chemin, la vérité, la vie. Mais il a fallu qu'il soit soumis à une certaine épreuve, Jean-Baptiste, qu'il soit englouti par les eaux, d'accord, de la difficulté, qu'il a commencé à douter. Ah frère, les épreuves font naître le doute. Et donc la sœur pose la question, qu'est-ce que c'est exactement que Yahweh est un père? Vous savez, il y a des types de questions, quand on vous les pose. Parfois, ce n'est pas juste la connaissance qu'il faut de la Bible, mais l'esprit de sagesse. Parfois, dans certaines questions se trouvent des réponses sous forme de témoignages et d'expériences. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est que pour expérimenter, pour parler du Dieu qui sort des eaux, il ne faudra pas le prêcher, mais il faudra l'expérimenter. My God. Et là, on était tous là plaqués
On s'y regardait. On disait, Seigneur, la question de la sœur, là, tchaï. On va répondre là comment, Seigneur? On va prendre quel passage biblique qui montre que Dieu est un Père? Même si on montre le passage biblique, on sent dans l'esprit que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Elle a besoin d'une source, elle a besoin d'une onction pour la fortifier. Et là, grâce au Seigneur, il y a une personne qui a répondu, parole de connaissance. Et elle a commencé à dire, souviens-toi de toutes les fois où tu as traversé des situations délicates. Dieu t'a sorti de là. Cette sœur n'avait plus cet amour paternel parce que quand elle pose la question, elle regarde le modèle de son père, elle se dit, mais quand je vois la vie de mon père a échoué sur tous les plans. Mais exactement c'est quoi un père? Frères et sœurs, c'est une petite parenthèse. Tu ne peux pas attribuer la paternité, ou bien tu ne peux pas, comment expliquer ça simplement, Seigneur? En fait, tu ne peux pas calquer le modèle de la paternité humaine à Dieu. Et il y en a plusieurs personnes qui se disent que parce que nos pères, nos géniteurs ont échoué, donc Dieu qui se révèle comme un père, peut-être qu'il est comme eux. Non, pas du tout. Là où les hommes échouent, le Seigneur réussit toujours. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur a fait grâce, le frère, la personne qui a répondu. Et dans ce que le Seigneur a eu à dire au travers du frère, ça a simplement réactivé à l'intérieur d'elle toutes les choses que Dieu a eu à faire dans sa vie. Elle s'est écroulée au sol. Et elle a commencé à bénir Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Rappelle-toi, mon frère. Rappelle-toi, ma soeur. Toutes les fois où c'était difficile dans le passé, mais quand même Dieu a étendu sa main. Toutes les fois où tu t'es dit longtemps que tu ne peux plus continuer, mais Jésus est venu en intervention rapide dans ta vie. Et aujourd'hui, tu revis pratiquement le même chemin, mais pas de la même hauteur. La difficulté n'est pas la même. Mais tu te dis exactement, mais Dieu est où? Dieu t'a toujours montré à combien plus forte raison il était présent. Il t'a montré combien de fois il était là. Et aujourd'hui, ce message, c'est pour interpeller ta conscience et te dire qu'au-delà de tout, Dieu peut toujours tirer des eaux. Les eaux qui t'engloutissent autant. Et je vous assure qu'en une fraction de seconde, lorsque la réponse a été donnée, my God, on a été tous plaqués par terre. Parce que la présence de Dieu s'était tellement dégagée dans l'atmosphère. Il y avait un parfum de restauration. On voyait des choses, mais l'amour du Seigneur ne faisait que gonfler dans le cœur des frères. Tu vois les frères là-bas qui tombent à gauche, qui parlent en langue, les soeurs là-bas qui commencent à prier. Oh Seigneur, chacun était devant le Seigneur. C'était une simple question qui a suscité une réponse à déclencher le vent de l'esprit. My God. C'était pour moi la première fois que j'avais expérimenté un truc pareil. Mais mon Dieu de gloire, comment une simple question? Le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a démontré A plus B à l'instant qu'il est le Dieu Père. Et toutes les personnes qui étaient remplies de colère, il y avait des fardeaux dans les cœurs. Le Seigneur a commencé à ôter les choses. Il y a eu des confessions à gauche, des délivrances. L'onction est tombée dans la salle, moi-même plaqué au sol. Frères et sœurs, j'ouvre les yeux, je vois les ailes du Seigneur qui couvrent. My God. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les frères discernaient vraiment la couverture du Seigneur. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit uniquement la sœur, nous tous, on a pris la vague. Et on était tellement encouragés. Frères et sœurs, il fallait nous voir après. On est ressorti de là, les habits sales, tellement l'autre était allongé là-bas. Non, c'est-à-dire que Dieu, non, frère, Dieu ne se raconte pas. Dieu se vit. On peut vous faire douter de la connaissance que Dieu est Père.
mais on ne pourra jamais vous faire douter de l'expérience que Dieu est Père. Ce message-là, c'est pour nous faire réaliser que le Dieu qu'on a décidé de suivre est un Dieu qui se manifeste et toujours. Et il tire toujours des eaux. Quand vous voyez des frères et sœurs qui s'élèvent, qui prennent le micro, qui commencent à prier, qui font des témoignages, sous la pluie, sous le soleil, ne pensez pas qu'ils sont fous. Ils savent d'où Dieu les a tirés. Ils savent d'où Dieu les a sortis. Il y a des gens qui sont là, oh non, vous racontez des conneries, vous racontez des bobards, Dieu n'existe pas. Frères et sœurs, ne vous frustrez pas parce que les gens disent de votre Dieu qui a fait des expériences miraculeuses dans vos vies qu'il n'existe pas. C'est comme quelqu'un, un enfant qui est dans la maison de son père, va quand même dire au voisin que chaque fois que je sors, mon papa me donne 10 000. Quelle est la preuve authentique que ce que tu dis est vrai si le voisin ne voit pas? Et c'est-à-dire que le voisin ne pourra que douter. Tu ne vas pas convaincre au voisin que ton papa te traite bien. Si lui il dit de toi que ton papa ne te traite pas bien, toi tu connais qui est ton père. Pourquoi est-ce que tu veux prouver aux gens qui ne restent pas dans la même maison que toi et qui n'est pas connecté à ton père? Tu acceptes qu'il te blesse. Non, mais c'est inutile. Les personnes sont libres de ne pas croire que Dieu fait des choses miraculeuses. Mais nous savons d'où Dieu nous a sortis. La manière dont l'apôtre Paul prêchait l'évangile n'était pas la même manière que certains apôtres prêchaient Dieu. Parce qu'il a touché quelque chose, il a palpé quelque chose, il a expérimenté quelque chose. My God. Je ne veux plus me frustrer quand quelqu'un va me dire que mon Dieu n'existe pas. Tu es libre de croire que mon Dieu n'existe pas. Ça te regarde. Je ne vais pas me fâcher parce que c'est normal. Comment veux-tu croire que Dieu existe si tu n'es pas proche de lui? Comment veux-tu croire qu'il y a des personnes qui savent très bien coiffer? Tu as des cheveux en pétard si tu ne fréquentes pas les lieux où ces coiffeurs-là coiffent très bien. Dieu est toujours disponible vers ceux qui décident de le chercher. Il est aussi présent que ceux que l'on pense. Il est même encore plus réel que nous qui existons. Dieu s'expérimente. Yahweh se révèle. My God. Donc ne vous étonnez pas. On sait d'où l'on sort. On sait ce que Dieu a fait dans nos vies. La paternité du Seigneur. J'ai vu des personnes mendier leur pain. J'ai vu des personnes à deux doigts de se suicider. J'ai contacté des frères et sœurs qui ont vécu des situations difficiles que moi-même, je me suis dit non, ça là, l'épreuve là, je ne pense pas que j'allais tenir. Et j'ai vu l'intervention de Dieu dans leur vie. Moi-même, j'ai vécu des choses. Et aujourd'hui, on va me dire que Dieu est un Père. Je dirais oui et amen. Je prendrai un micro amplifié fois 10. Et je dirais Dieu est réel. Frères et sœurs, même si tu ne crois pas, laisse-moi te dire que Dieu est réel et c'est un Père. Et il peut toujours nous sortir des eaux. Jésus est véritable. Yahweh, Jésus est vivant et véritable. Il est le Sauveur. Et il est notre espérance. Vous ne pouvez rien échanger. Paul va dire, Christ est mon espérance. Christ est notre espérance. On ne peut pas espérer en quelqu'un qui ne peut pas nous apporter l'espérance de la délivrance. Si on espère en lui, ça veut dire que quelque part on a expérimenté cette délivrance. C'est pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène là-bas. Mais je crois qu'il le fait pour une bonne cause. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes témoins. Il y a une différence être chrétien et être témoin. Il y a une différence être celui, comprenez la pensée, comprenons s'il vous plaît la pensée. Chrétien moderne en tout cas. Il y a une grande différence. Parce que celui qui est témoin, c'est celui qui n'a pas seulement entendu mais qui a vu.
La Bible dit que dans Actes chapitre 1, vous serez mes témoins. Or, un témoin, ce n'est pas celui seulement qui a entendu. Un témoin, c'est celui qui a vu, entendu, reçu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a expérimenté et peut défendre avec hardiesse quelque chose qu'il a vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas les on a dit. Nous ne sommes pas juste des chrétiens. Nous sommes des témoins oculaires de la manifestation paternelle de Jésus-Christ dans nos vies. Je vous dis la vérité. J'étais tellement fatigué dans ma vie. Je ne vais jamais oublier cette expérience. Le mardi 14 décembre 2021, il était minuit 45. J'étais sur ma couche et je priais, je pleurais le Seigneur. Je disais, Seigneur, je suis fatigué, viens-moi en aide. Père, s'il te plaît, viens-moi en aide. Pendant que j'étais en train de me lamenter, j'ai entendu dans l'esprit, au commencement, Dieu créa toutes choses. C'est pas pourquoi le Seigneur m'a fait vivre cette expérience. J'ai été transporté en esprit et le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'il façonnait la création. J'ai vu les étoiles, le ciel, la lune, adorer Dieu. Et là, le Seigneur me disait, voyez-vous, hommes sur la terre, comment vous êtes. Il suffit qu'une situation difficile se passe pour que vous veniez à douter de moi. Des astres que j'ai créés, quoique la nature a été corrompue, est restée fidèle à la fonction dont je leur ai assigné. Le soleil brille toujours, la lune éclaire toujours, les étoiles sont toujours positionnées de telle sorte qu'il a été ainsi. Et il m'adore. Et vous, vous ne le faites plus parce que vous doutez de moi. J'ai eu mal au cœur. Et c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens parce que quand ils traversent des situations difficiles, ils oublient qu'ils ont un Dieu véritable. Et dans cette même vision, le Seigneur m'a amené dans un endroit très calme. Très très calme. Et là, j'ai vu un homme vêtu de blanc arriver dans la pièce. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je vois le Seigneur vêtu de blanc, resplendissant arriver dans la pièce. Et le Seigneur avait un voile. Et il m'a tendu ses mains. Il m'a dit, viens fils. Frère, je me suis jeté dans les bras de Jésus. Je ne vais jamais oublier cette expérience. Mardi 14 décembre 2021. J'ai commencé à pleurer de tout mon être. Père, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur m'a dit, je suis là. J'ai toujours été là. Il m'a serré dans ses bras. Frère, je n'avais jamais ressenti une telle sécurité. Une sécurité qui ne s'expérimente pas sur la terre. Frère, il y a la sécurité et la sécurité. Tu peux être sécurisé physiquement sans être en sécurité dans ton cœur. Parce que tu sais à l'intérieur de toi que la sécurité qu'il a là ne peut pas te procurer sécurité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais il y a un type de sécurité, Mariandos Kempoliavala. Frère, il y a un type de sécurité qui vient de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas besoin de te démontrer A plus B qu'il peut te sécuriser. Tu es convaincu dans ton âme qu'il est la sécurité par excellence. Et là, le Seigneur m'a tenu dans ses mains. Il m'a serré, il m'a serré, il m'a serré. Et, Saint-Esprit, les mots sont tellement... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement faible. Et là, pendant que j'étais en train de prier, pendant que je pleurais tellement je pleurais tellement, le rhume coulait, c'était compliqué. Seigneur, il était là, il me caressait la tête. Et il a mis son voile qui couvrait son visage, sa tête, il a mis sur moi. Frère, quelle atmosphère.
quelle atmosphère. Et j'ai vu un homme habillé en agent de sécurité qui était là comme pour faire barrière. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais Seigneur, cet homme c'est qui? Il me dit, cet homme c'est le temps. Cet agent de sécurité c'est le temps. Et il me dit, en fait, dans ma présence, même le temps est soumis à moi. Parce que dans ma présence, il n'y a pas de temps. Dans ma présence, même le temps se soumet à moi. Et je peux imposer au temps. Je peux imposer au temps d'empêcher, d'accord, des choses qui peuvent empêcher le fait que toi et moi nous restons en contact. C'est bizarre. Comment le temps vient là et fait comme barrière. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait m'empêcher de sortir de la présence du Seigneur, le temps lui-même vient et dit, le roi de gloire, le Père, discute avec son Fils. Donc, calm down. Frère, être tiré des eaux, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas, mais je crois que ce message, c'est pour nous encourager, nous tous. Amen. Nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu chapitre 14. On va commencer aussi à lire, c'est important. Matthieu 14, c'est ça, non? Oui. Matthieu chapitre 14. Excusez-moi quelques minutes. Merci Saint-Esprit parce que tu fais comme tu veux. Ok, merci. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 26. On va commencer à partir du verset 24. Donc Matthieu 14, 24. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écriait, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pourquoi c'est au moment où Jésus décide de monter dans la barque avec Pierre que le vent cesse? Donc avant qu'il ne monte sur la barque, le vent souffle. C'est au moment de monter sur la barque que le vent cesse. Frères et sœurs, cette expérience-là nous explique une réalité profonde. J'étais en train de prier un jour et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur Jésus tire des eaux en me prenant le cas de Pierre. Voici donc Pierre qui va demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, si c'est toi, permets que je vienne sur les eaux. Permets que je vienne sur les eaux. Permets que je vienne et que je marche sur les eaux. Permets que je vienne et que je marche sur les eaux. Le Seigneur va dire, ok, viens et marche. Je disais au départ que les eaux, c'est l'image du monde. Les eaux, c'est l'image des problèmes. Les eaux, c'est l'image du trouble. Les eaux, c'est l'image de l'épreuve. Voici une information aussi où le Seigneur dit à Pierre que tu as la capacité de marcher sur tout ce qui pourrait te troubler aussi longtemps que ta vision est tournée vers moi. Et Pierre a réussi à marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est dominer toutes les forces
des ténèbres. Parce que les eaux aussi peuvent représenter la puissance de la ténèbre. Oui. Les eaux peuvent représenter tout ce qui a rapport avec le mal, tout ce qui a rapport avec tout ce qui peut t'empêcher d'accéder au Seigneur. Et le Seigneur démontre qu'il est puissant et qu'il marche sur les eaux. Il marche sur les problèmes. Il marche sur le trouble qui te dérange. Il marche sur les nations. Il gouverne avec un sceptre de fer. My God. Apocalypse chapitre 1 va nous dire que les pieds de Jésus étaient en forme d'airain. Étaient en forme d'airain, s'il te plaît. Aya, Satavalia. Jésus marche sur les eaux, marche sur les problèmes et il dit à Pierre, Pierre, tu peux marcher sur les eaux. Mais pour cela, il faudrait que ton objectif, ta vision soit centrée sur moi. Voici donc le jeune, l'individu, le fils du Seigneur, Pierre qui marche sur les eaux. Le gars marche sur les eaux tranquille. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que son regard était connecté à Jésus, les eaux ne pouvaient pas l'engloutir. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Mais comment peut-on avoir le calme et la tranquillité si notre force n'est pas alimentée par notre regard sur Jésus? Si notre regard est centralisé sur celui qui est dans le calme, la paix et la force, c'est fort probable à 100% que nous serons comme lui. Et nous aurons la force de nous canaliser lorsque la tempête va s'agiter. Lorsque les vents vont souffler, my God, my God. La Bible dit que celui qui a bâti sa foi, sa maison sur le roc, les vents viendront et vont souffler. La maison va rester de marbre. Pourquoi? Parce qu'elle est enracinée dans le rocher des âges, Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit en fait qu'on ne peut pas sortir du monde. On ne peut pas sortir de tout ce qui peut nous engloutir si on n'a pas les yeux rivés vers le Seigneur. Voici pourquoi aussi longtemps que tu vas te tourner vers les hommes, à chaque fois que tu seras dans la disette, aussi longtemps que tu vas te tourner vers les hommes, aussi longtemps que tu seras dans l'angoisse, tu as un problème de l'âme, tu passes ton temps à réclamer la présence des hommes. Mon ami, c'est l'échec assuré. Tu vas échouer d'office avec mention très bien. Parce que ton regard n'est pas focalisé dans la bonne direction. Frères et sœurs, je dis quelque chose. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Est-ce que je parle à un esprit ouvert? Seigneur, je suis fatigué. C'est là-bas où le Seigneur t'attend en fait. Tu vas passer ton temps à toujours faire des efforts pour te convaincre en toi-même que ta force vient de toi. Ta réussite vient de toi, alors que tu es englouti par les eaux, alors que tu es englouti par les œuvres des ténèbres, alors que tu es englouti par la sirène des eaux qui te maintient captif dans la masturbation, alors que tu es retenu captif par la dépression, alors que tu es retenu captif par un esprit de mort. Et tu cherches désespérément les hommes, alors que Dieu attend que tu cries à lui. Jésus nous démontre dans Matthieu qu'il peut marcher sur les eaux. Et il te dit, tu as le pouvoir de marcher sur les eaux aussi longtemps que tu as les yeux fixés vers moi. Pierre marche sur les eaux, autant pour moi. Et à un moment donné, Pierre va être rattrapé par la réalité de la vie. Il va dire, mais comment moi, à la 4e heure de la nuit, nous sommes à quelle heure? Nous sommes dans la période de 3 heures jusqu'à 6 heures. Moi, Pierre, moi, l'humain Pierre, j'ai décidé de marcher sur les eaux à une période de 3 heures, 4 heures. Là où la période, là, les eaux s'agitent bien comme il se doit. Les eaux mugissent, les eaux parlent, les eaux s'expriment en esprit et en vérité. Moi, je vais dompter la mer. Non, c'est faux. Et aussi, à ce moment où il a commencé à regarder autour de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va sombrer. Pierre va sombrer. Parce que son regard s'est détourné.
Tu as commencé bien un moment. Et après, plus tu as dit, mais ce n'est pas possible. Le doute a envahi ton cœur. Et tu as commencé à être englouti à nouveau par les eaux. Et te voilà dire, Seigneur, aide-moi. Et Jésus te dit, mais pourquoi tu as douté? Pourtant, j'étais sur la bonne voie. Je ne pourrais qu'arrêter que cette tempête. Je ne pourrais arrêter cette tempête qu'aussi longtemps que tu auras les yeux rivés vers moi. Je te permets de marcher sur les eaux. Parce que je te donne le pouvoir de marcher sur les eaux aussi longtemps que tu as les yeux fixés vers moi. Mais le moment de quitter là où je suis pour retourner dans la barque, les eaux s'agitent toujours. C'est en montant sur la barque que les eaux cessent. Tu as fixé tes yeux sur moi. Je te donne une certaine maîtrise, une stabilité. Parce que tu es dans le processus qu'il faut pour que la tempête se calme. Aussi longtemps que tu as tes yeux rivés vers moi, tu es dans une phase où les eaux s'agitent. Jusqu'à destination où je t'amènerai à bon port. Ne détourne jamais tes yeux, tes regards de moi. Parce que je suis celui qui pourra t'amener dans la barque qu'il te faut et que par la fin de cette épreuve, la tempête se calme. Tu es là, tu vis des oppressions, Seigneur, fais-moi grâce. Et tu t'attends forcément à ce que Dieu te réponde tout de suite. Non. Parfois, le Seigneur fait ça pour jauger notre foi. Tu es là dans le gouffre et tu te dis, mais Dieu, Père, visite-moi, Seigneur. Me voici comme Jonas avalé, englouti par la baleine. Jonas avait 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, dans le ventre du poisson. Et il crie désespérément à Jésus. Il crie désespérément à Yahweh, notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur n'a pas répondu tout de suite. Le Seigneur peut ne pas répondre tout de suite. Beaucoup de personnes ont décidé d'abandonner et de débrancher le câble parce qu'ils ont fait 1 mois. Ils sont dans le désert. Et depuis qu'ils sont dans le désert, ils ont crié à Jésus. Jésus n'a pas intervenu. Ils se disent que Dieu n'est pas dans l'affaire. Mais mon ami, tu ne comprends pas que tu es soumis à une épreuve. Ta délivrance dépend de ta persévérance en espérant sur celui qui peut te sortir de là, Jésus-Christ. Le moment où tu traverses la vague de désert, il y a une technologie que tu dois appliquer pour que cette tempête cesse. La première technologie, c'est déjà croire que Jésus est là. La deuxième technologie, c'est de maintenir cette espérance en Jésus. Parce qu'une fois que Jésus sort Pierre des eaux, ils vont vers la barque. Le moment où ils marchent pour aller vers la barque, tout de suite la tempête n'a pas sonné, ne s'est pas arrêtée. C'est en montant sur la barque désormais que la tempête s'est arrêtée. Parfois la tempête qui te secoue, tu peux crier à Jésus. Jésus est présent. Jésus te maintient parce qu'il ne veut pas que tu perdes la route. Non, il est là. Il attend. Il veut voir comment est-ce que tu te comportes. Ah Jésus, notre Père, est-ce que le Seigneur nous parle? Est-ce que le Seigneur nous parle? Tu as duré dans ce désert. C'est parce que le Seigneur veut te faire tirer une leçon. Mais sois-en sûr d'une chose. Ce désert-là n'est pas une fin en soi. Mais par contre, le début de quelque chose de glorieux. Parce que tu as mis ta foi dans le Seigneur. Ah, il y a des hommes dans la Bible qui ont fini par comprendre qu'il n'y a que Dieu seul qui peut sauver et sortir des eaux. Est-ce qu'on peut prendre Psaume 69 à partir du premier verset au verset 2? Psaume 69, premier verset, jusqu'au verset 2. Psaume 69, un à 2. Voici ce qui est dit. Au chef des chantres sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête.
Ceux qui me haïssent en cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, et qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas débordé, ce que je n'ai pas dérobé autant pour moi, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. L'Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Plus haut, voici David qui va dire, toi, ô Dieu qui me sauve, parce que les eaux m'engloutissent. Je me suis enfoncé dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans les gouffres et les eaux m'ont inondé. Voici David ici qui a expérimenté un chemin d'épreuve. D'accord? Et il va être englouti par les eaux. Et dans cette détresse, il va crier à Dieu parce qu'il sait en fait que Dieu est celui-là qui peut sortir des eaux. S'il te plaît. Oh my God, my God, my God. David dit qu'il n'y a que Dieu qui peut sortir des eaux. Et ce Dieu-là, c'est Yeshua dans Matthieu 14. En fait, ce que David a proclamé a été expérimenté par Pierre. Qui a sorti Pierre des eaux? C'est Christ. Qui peut sortir des eaux? C'est Yahweh. Donc Yahweh, c'est Christ. Alléluia. Donc ici, voici David qui dit qu'il n'y a que le Seigneur qui peut sortir des eaux. Voici ce que d'autres versions disent. Car les eaux, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux sont entrées jusqu'à mon âme. Je suis enfoncé dans le bourbier profond et il n'y a point de fond. Je suis descendu dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui expérimentent les descentes vers les abîmes dans les eaux et crient désespérément à l'aide, au secours au Seigneur. Laisse-moi te dire, mon frère, que Jésus peut te sauver. Il n'y a rien qui peut retenir le Seigneur. Il n'y a rien qui peut stopper le Seigneur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui et je suis en train de te dire, peu importe les profondeurs des eaux où tu es en cage, tu as retenu, Jésus peut te délivrer. Parce qu'il suffit de crier à l'aide au Seigneur et le Seigneur intervient. Et il y en a des hommes et des femmes qui sont retenus les mains et les pieds liés par des péchés dont ils ne peuvent plus abandonner. Mais le Seigneur vous visite au travers de ce message. Ce message se manifeste avec puissance. Ce message libère une puissance. Et pendant que tu es en train de m'écouter, my God, tu as longtemps pleuré dans la dépression. Jésus est en train de dire, voici maintenant le message. Tu as demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a que lui qui peut te sortir des eaux. De la même manière qu'il a pu sortir Pierre des eaux. De la même manière que plusieurs l'ont expérimenté dans la délivrance. Aujourd'hui, tout est possible et Dieu veut faire de toi un témoin de sa gloire. Je parle à une femme qui se scarifie tout le temps. Je parle à un homme qui n'en peut plus de la vie. Je parle à quelqu'un qu'on accuse tout le temps à tort. Jésus te visite. Jésus te visite. Jésus te visite maintenant au nom de Jésus. Tu as visité les profondeurs des eaux, dans cet endroit où tout est devenu brouillard, où tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer la parole, tu n'arrives plus à entendre le Seigneur. Tu as l'impression de vivre, de respirer sans vivre. Tu as l'impression d'être englouti par les profondeurs des eaux. Ce message qui est libéré maintenant se dégage avec une autorité, une puissance. Maintenant, pendant que tu es en train de m'écouter, je déclare, je menace cet esprit qui te retient longtemps,
Cet esprit qui te fait douter de qui tu es en Jésus. Cet esprit qui veut te retenir captif par le péché. Oh, Saint-Esprit, je menace cet esprit maintenant. Et tu m'écoutes ma voix. Dieu dit le moyen nécessaire pour briser les murailles de la prison, pour briser les chaînes, pour briser, d'accord, les bracelets de la prison. Pour briser toutes ces choses, c'est activer ta foi en lui. Le Seigneur a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourtant tu sais que tu peux marcher sur les eaux aussi longtemps que tes yeux sont rivés vers moi. Après ce message, il y a des gens qui vont faire des témoignages. Saint-Esprit, 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 je parle à un homme qui veut arrêter de regarder le sexe masculin, mais qui ne peut plus, qui ne peut pas. Je prie maintenant au nom de Jésus que le Dieu qui intervient toujours dans des situations difficiles, qui se lève le dernier, se lève dans ta vie maintenant et intervient. Tu as crié à l'aide. Le Seigneur dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. 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 J'ai entendu tes cris, mon fils. J'ai entendu tes cris, ma fille. Regarde comment ma main droite s'étend vers toi. Et regarde comment ma main, my cords, salos kempolian taravalia. Rebedush katalavalia. Mandaradavali kledia sotelia. Le Père a entendu tes cris. Le Père te visite. Le manteau de la mort qui tourne autour de toi. Tu n'arrives plus à dormir. Tu passes ton temps à faire des visions. Tu passes ton temps à voir des ombres. Des gens, des esprits t'empêchent de trouver le sommeil. Je parle à des hommes, à des femmes, dont des paroles de médisance affectent leur système de pensée et polluent leur esprit. Jésus maintenant fraye un chemin où il n'y a pas d'issue, selon les hommes, et il te tire des eaux. Il te tire des eaux maintenant. Tu as été abusé par un homme. Tu as été abusé par une femme. Tu as été abusé par plusieurs personnes. Le Seigneur te tire des eaux. Et la délivrance est effective maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus. Le Dieu de l'alliance, de ceux qui sont rentrés dans son alliance. Le Dieu qui expérimente sa présence par des signes, des miracles et des prodiges. C'est le même Dieu qui te visite, Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit, tu as été longtemps infirme dans l'esprit. Et tu te trouves devant la belle. Tu te trouves devant le temple, devant la présence du Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je n'ai plus des jambes. S'il te plaît, fais-moi grâce. Et le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voici, je te tire des eaux. Et je fais de toi un vaillant héros. My God. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe 43, verset 2? Ésaïe 43, 2. Ésaïe 43, à partir du verset 2. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre.
Merci parce que tu brises le joug et tu sors tes enfants des eaux. Voici ce que le Seigneur dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint, ton Sauveur. My God, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. My God, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Oh, le Seigneur parle à quelqu'un et il dit, lorsque tu traverseras les eaux, je suis avec toi et je serai avec toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur est en train de parler à une âme maintenant. Il te dit ceci, les flots ne te submergeront point. Même si tu marches dans le feu, d'accord, tu ne seras point brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. Eh my God, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. S'il te plaît, tu peux répéter ces paroles avec moi. Je suis avec toi. Lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Jésus, tu as promis d'être avec moi. Et le Seigneur dit, il est avec toi. Est-ce que tu peux le dire? Il est avec toi. Il est avec toi. Pendant que tu le dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te faire expérimenter une délivrance à l'instant. Il est avec toi. Le Père est avec toi. Il est avec toi. Il est prêt à livrer tout pour te conserver. My God. Voici une rançon. Des choses qui ont été programmées contre toi. On a dit de toi que tu es maudit. Et le Seigneur vient en intervention rapide. Et il dit, je te promets que tu ne seras pas l'objet d'une malédiction. Parce que je suis, moi l'Éternel, avec toi. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. My God. Il y a une onction, my God. Santos Liro Devali Brantalakalia. My God. My God. Le Saint-Esprit va restaurer quelqu'un pendant ces temps de partage. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu essuies les larmes d'une personne. Le Seigneur essuie les larmes de tes yeux. Et il dit, je t'aime. Il veut te faire expérimenter sa présence. Et demain, tu témoigneras. Parce que ton Dieu n'est pas mort. Il fera. Et il a déjà fait. Au nom de Jésus. Amen.
Donc frères et sœurs, voici le message que j'avais à nous partager sur être tiré des eaux. Je crois fermement que le Seigneur nous a parlé encore une fois de plus aujourd'hui et je crois aussi qu'il a intervenu dans la vie de plusieurs personnes et qu'il continue de faire. Laisse ton commentaire, laisse un témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est qu'il continue de faire pour encourager, pour fortifier un plus grand nombre. Et que nous révélons aux hommes et aux femmes que notre Père est un Père de la démonstration. Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour les âmes que tu fortifies, que tu guéris, que tu équipes. Merci Seigneur parce que tu es la restauration par excellence. Tu es le déclencheur de notre foi qui amène à l'existence des choses où les hommes ont dit c'est terminé. Où même nous-mêmes on a douté, mais tu nous fais croire que là où les hommes s'arrêtent, toi tu franchis le cap. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour. Merci d'être présent jusqu'à ton retour parce que tu nous as promis être là. Merci pour la paix, pour la stabilité émotionnelle devant le vent qui souffle. Tu nous maintiens fidèles. Merci Père. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'encourager quelqu'un par ce message. C'est dans le calme et la tranquillité que tu vas discerner le message au travers du désert. Ne t'agite pas. Sinon, il sera difficile pour toi de comprendre ce que Dieu veut te faire passer comme message. Calme-toi et écoute. Shalom à tous.